Exactement, et ceci est le premier pilier d'investissement du fonds qui lui confère de façon structurelle un biais small et mid cap. Le deuxième pilier, et non des moindres, est notre exposition principale aux entreprises familiales. Nous avons plus de la moitié du portefeuille qui est investi dans des entreprises qui sont familiales depuis plusieurs générations. Un tiers est investi dans des sociétés familiales qui sont encore aux mains de leurs fondateurs, et nous avons 20% exposés à des entreprises qui ont été rachetées à un moment donné par un entrepreneur. Quand nous regardons le biais, la classe d'actifs entreprise familiale, enfin notre thématique, on va dire plutôt classe d'actifs entreprise familiale, on a une surperformance sur le long terme qui est indéniable. Là où les choses se corsent, c'est plutôt le biais small et mid cap qui a beaucoup souffert depuis 3 ans avec un resserrement monétaire qui a été important, une raréfaction de la liquidité, un biais évidemment aussi un peu plus croissance pour les entreprises small et mid cap. Et c'est vrai qu'on a une corrélation entre la hausse des taux et la sous-performance des entreprises petites et moyennes capitalisation qui est implacable. Elles ont vraiment souffert de certains environnement-là macroéconomique. Nous avons appris beaucoup de choses. Déjà, nous avons construit une base propriétaire que nous appelons Richelieu 500. Nous avons identifié toutes les entreprises familiales de l'univers des actions européennes et nous avons un certain nombre d'indicateurs qui en découlent. Nous regardons par exemple leur évolution pendant les phases de baisse, un certain nombre de volatilité des indicateurs financiers, les biais sectoriels que nous pouvons avoir ou les biais de capitalisation, etc. Un des meilleurs exemples est que 40% de nos entreprises familiales dans notre base ont des CEO qui sont là depuis plus de 10 ans. Alors l'exemple le plus emblématique c'est L'Oréal, 114 années d'existence, 6 CEO, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux dans une pérennité de la managériale, une stratégie à long terme, etc. On peut donner d'autres exemples aussi. Par exemple, nous avons 30% des entreprises familiales qui sont en trésorerie nette positive. C'est 2 fois plus que notre base d'entreprises non familiales, parce qu'à chaque fois nous comparons les deux. Les dividendes aussi, ça déjoue l'idée. Parfois on peut avoir cette idée que les entreprises familiales distribuent davantage de dividendes. Ce n'est pas vrai. À la fois en termes de rendement, le rendement de notre base est de 3% contre 4% pour les entreprises non familiales, et en termes de taux de distribution, nous sommes à 35% pour notre base de distribution des bénéfices aux actionnaires, alors qu'on est à plus de 50%, à 54% pour les non familiales. Donc il y a énormément d'éléments qui sont intéressants pour nous après, pour affiner notre vision des entreprises familiales. Depuis quelque temps, nous sommes revenus de façon assez importante, notamment sur le secteur immobilier avec Unibail, qui a été repris par Xavier Niel, qui a plus de 25% du capital. Dans notre top 10 également, on trouve un groupe comme Ferrovial, qui est détenu par la famille Del Pino, 2e génération. Ils ont des actifs uniques de gestion des péages aux États-Unis, au Canada. Et si on regarde le marché français, nous aimons bien également ID Logistics, qui est toujours détenu par son fondateur. Et là, il y a vraiment une expansion internationale qui fait la thèse d'investissement et beaucoup de visibilité sur tout ce qui est externalisation de la logistique, et c'est une tendance qui, à notre sens, est vraiment ce qu'on appelle les méga-trends. Nous espérons avoir enfin le vent dans le dos. Bien entendu, on va avoir des taux qui sont censés plafonner, voire peut-être commencer à baisser l'année prochaine, les taux longs, et nous aurons l'effet inverse que nous avons constaté depuis 3 ans avec une surperformance attendue des petites capitalisations face aux grandes, puisqu'elles sont inversement corrélées au mouvement des taux.